Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne Myriam et ses guides. Donc nous continuons pour la suite des guidances générales pour la période de juillet-août. Je vais donc passer au signe du bélier avec un arcane du tarot de Marseille pour l'énergie générale de votre période. Le tableau que j'ai élaboré en guidance générale avec divers secteurs avec mon tarot de l'animal totem et une carte conseil que nous allons prendre de l'oracle de l'archange Métatron. Quand je dis mon tarot, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, soyons clairs, rendons à l'auteur le mérite de son travail. Il s'agit du tarot de l'animal totem de Lisa Robertson. Je ne cesse de le répéter, c'est mon tarot emblématique pour la chaîne. Voilà, je vais tout de suite commencer par tirer un arcane du tarot de Marseille pour le signe des béliers pour cette période de juillet-août 2021. Donc signe du bélier, ascendant bélier, lune en bélier, mais également, apparemment il y a peut-être des nouveaux engagements pour certains béliers parmi vous, peut-être des nouvelles histoires d'amour, quelque chose qui démarre. Donc bélier, ascendant bélier, il y a un as de coupe, donc on a un nouveau départ. Vous pouvez recouper avec votre guidance sentimentale. Je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai pu vous annoncer. Donc, pour cette guidance, n'hésitez pas à aller calculer votre révolution solaire, vu que vous sortez quand même depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, de votre nouveau cycle sur 12 mois. Au cours du calcul de votre révolution solaire, allez voir la maison 2 pour tout ce qui concerne l'argent en lien avec la profession. Allez voir également la maison 4 pour le foyer de la maison. Allez voir également la maison 6 si vous êtes préoccupé par la santé. Et pour tout ce qui est plutôt d'ordre général, allez voir la maison 8 qui concerne les contrats, les placements, les projets financiers d'envergure, la maison 10 et 11. Voilà, tout est dit. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Et les maisons décrites plus avant. Qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie générale? On va aller la chercher. Ok. Allez, bélier. Waouh. Ouais, effectivement, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'amorce pour vous. Là, on a un as d'épée, les béliers. Alors, un as d'épée, ça vous dit qu'il y a une prise de conscience, une lucidité, il y a un déclic qui est provoqué chez vous, qui se produit en vous. Il y a quelque chose là de l'ordre d'une prise de conscience majeure. Un as, c'est aussi un nouveau départ, c'est quelque chose qui démarre, c'est un commencement, un point de départ, peut-être d'un projet, peut-être de quelque chose que vous maturez depuis un certain temps, mais j'ai plutôt l'impression, vu qu'on a un as de coupe qui s'est présenté lors du battage des cartes, qu'on a quelque chose d'ordre émotionnel. C'est comme si vous aviez une prise de conscience sur quelque chose d'ordre émotionnel. C'est assez particulier. Ok. Alors, sur votre tableau de guidance générale, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Ok. Ouais, en plus, j'ai vu l'arcane de la mort en fin de paquet. Alors, d'où vous venez, vos acquis, dans quoi vous êtes aujourd'hui, votre défi pour la période, une carte pour environnement pro, environnement financier, ambiance générale de la période, comment vous allez terminer cette période et le conseil du tarot pour vous pour cette période. Alors évidemment, la temporalité, hein, vous savez comment je traite ce sujet. Alors, une carte de l'archange Métatron pour vous les béliers, ascendant bélier. Qu'est-ce qu'on a? Lune en bélier, là. Qu'est-ce qu'on a exactement pour vous pour la période? Deux cartes. Bon, et bien on va les garder. On va les garder. On verra ça à la fin. On va nous parler d'ego, là. Ok. Alors, vos souhaits, le passé d'où vous venez, vos acquis, votre présent, votre défi, le pro, le financier, le global
comment vous finissez le mois. Et ce tableau est vraiment le mien, hein. C'est moi qui l'ai élaboré, je vous le dis. Donc voilà. Ok. Bon, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ce que vous souhaitez, c'est vous faire entendre. Bon, là, ici, on a des... sur cette période, il est possible, les béliers, que vous ayez des discordes, que vous ne soyez pas d'accord avec ce qui se passe et l'entourage, ok? Je pense qu'il y a peut-être un peu de concurrence dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être une période où vous avez besoin de clarifier des situations, de démarrer, de porter un nouveau regard sur les situations, de vous faire entendre. C'est pas un 7 de bâton, c'est un 5 de bâton, donc on parle plutôt de tirer la couverture à soi et de se positionner. On parle aussi de concurrence dans les actions. Vous êtes peut-être nombreux à convoiter un projet, convoiter une chose, un poste, une place, et là on me parle de défendre vos positions. Vous venez d'un passé manifestement qui a été un petit peu pénible les mois qui ont précédé là. Ça a été difficile. Voilà, ça a été difficile. On a un 3 d'épée, on va pas se mentir. On a quelque chose qui a été lourd. Vous faites le deuil d'une situation, d'un passé là. Alors peut-être un sentiment de... Je dirais... Enfin, j'aime pas trop utiliser le mot trahison avec ce tarot là, mais... Le 3 d'épée, on a tranché dans quelque chose qui était compliqué, dans quelque chose dans lequel on était bloqué, peut-être dans une relation où il y avait une dualité. Mais j'ai plutôt là, avec les épées, on parle plutôt de mental. On parle vraiment d'avoir la perception mentale, intellectuelle de, de quelque chose qui vous a attristé, de quelque chose qui a été lourd pour vous, peut-être d'une situation. En tout cas, c'est quelque chose dont vous faites le deuil, dont vous avez fait le deuil, dont vous sortez, parce qu'on nous parle bien d'énergie du passé. Sur vos acquis, vous arrivez, ben voilà, vous arrivez avec un arcane majeur de la renaissance. Alors, la renaissance du jugement, on va nous parler d'influence active, on va nous parler de complétude. Ça y est, vous êtes arrivé encore une fois, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des énergies qui ne se présentent pas du tout de la même manière, mais qui sont un peu dans la même mouvance pour la plupart des signes. En guidance générale, on a vraiment la sensation que vous renaissez. Ça y est, vous avez été et aujourd'hui vous êtes. Vous êtes autrement, différent, possiblement dans une complétude. Vous revenez euh, avec la possibilité de reprendre en main les rênes au sens propre au figuré, en homonymie. Les rênes, pas forcément les animaux, mais les rênes du chariot, là, du Père Noël. Vous prenez les rênes de votre propre vie, vous prenez la direction d'une nouvelle façon d'être, un nouveau vous, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une notion d'un nouveau vous ici. Alors, sur le présent, et ben voilà, vous allez vers votre but. Vous y voyez clair là sur cette période les béliers là, avec cet as d'épée. On y voit clair. On a vraiment un déclic. On a une perception qui est différente. On a une révélation. Je le disais au tout début de la vidéo. Avec l'étoile, vous avez la foi. Vous savez où vous voulez. Vous êtes dans une forme d'authenticité. J'ai vraiment la sensation, associée au jugement, que vous vous êtes dépouillé de quelque chose qui ne vous convenait plus. Peut-être que par le passé, vous avez dû batailler, vous avez dû vous défendre, vous avez dû peut-être composer avec un environnement qui ne vous convenait plus, qui ne vous convenait pas, et là vous en sortez, vous faites le deuil de ça. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus les mêmes, les béliers là. Votre challenge, eh bien votre challenge, ça va être de savoir comment vous allez vous y prendre pour négocier cette transformation et comment vous allez vous y prendre pour communiquer avec l'environnement en sachant que vous êtes transformé. Ok. Il va vous falloir apprendre à trouver votre chemin, à sortir de la sensation, de la notion. C'est plutôt une notion qu'une sensation parce que ce sont des épées, donc on est vraiment dans l'état d'esprit, dans la perception mentale d'un environnement dans lequel vous vous sentez bloqué. Alors que vous n'êtes pas bloqué. Mais vous ne voyez pas comment vous y prendre. Et ça va être votre défi sur cette période. Il va vous falloir, on vous appelle à trouver vous-même comment vous diriger. Ok ?
Et surtout aussi à passer à l'action. Parce que là, avec ce 8 d'épée, on se sent bloqué, on se sent empêché, on ne sait pas trop dans quelle direction on doit aller, on n'y voit rien, on avance un petit peu à tâtons, comme cette petite taupe là qui pousse les épées avec ses petites pattes pour essayer de sortir. C'est un peu l'idée. Euh, Sur le professionnel, vous avez un as de coupe. Bon, l'as de coupe qui se présentait, là, je pense que vous êtes très heureux par un nouveau départ sur le plan pro. Pour certains, il y a des nouveaux contrats, il y a des nouvelles opportunités. C'est pas un as de denier, c'est un as de coupe. Donc clairement, on a une situation qui reprend de la vigueur, quelque chose qui vous fait énormément plaisir, un nouveau départ sur quelque chose, ok? En relation avec votre milieu professionnel. Le financier, on a le monde. Eh bien, vous êtes dans une complétude. Ça y est, vous bouclez un cycle, vous redémarrez quelque chose et vous êtes accompli. Possiblement, en lien avec cette as de coupe, vous obtenez ce à quoi vous aspirez. Vous obtenez quelque chose sur le plan matériel qui vous satisfait, dans lequel vous êtes pleinement épanoui. En plus, là, avec l'as de coupe, vous êtes dans un contexte pro dans lequel vous vous sentez bien sur un nouveau départ, plein d'énergie, plein d'implications personnelles. Concernant le général, eh bien voilà, vous êtes tout à fait à la maîtrise de cette situation, vous avez tout à fait les capacités avec cette reine de bâton de planifier, de maîtriser votre situation, de savoir exactement comment vous organiser, comment poser des actions. Vous savez faire, vous en êtes tout à fait capable. Vous avez tout pour vous. C'est très 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 productif, hein. Là, on avait un avant et on a vraiment un après, hein. Concernant la fin du mois, vous terminez un mois où vous aurez beaucoup acté, vous aurez travaillé point par point chaque chose, vous avancez avec ce 8 de Pentacle, il y a beaucoup de travail qui est fourni ici. Travail sur vous, travail sur cette transition, travail sur ce nouveau départ, travail sur ces projets. Le conseil qui vous est donné, attention. Attention les béliers, parce que ça c'est, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu bélier ça. Ne vous sacrifiez pas non plus dans une situation à laquelle vous aspiriez depuis un certain temps. Parce que avec le 5 de bâton et le 3 d'épée, on voit que vous avez eu cette tendance par le passé à donner énormément de votre personne dans des projets, dans des implications. Et avec la fourmi mellifère, là en archétype animal, on nous dit que cette fourmi choisit délibérément en fait ce rôle de nourrir sa colonie. Or, attention de ne pas vous retrouver bloqué dans cette position parce qu'on a quand même l'arcane du pendu là. Donc ne choisissez pas cette position. Vous n'avez pas à faire passer les autres avant vous. Les autres passent en même temps que vous et si vous allez bien et vous vous priorisez, alors tout se passera bien pour les autres aussi. D'accord? C'est le message que l'on me donne pour vous. Nous allons maintenant aller voir les cartes de l'archange Métatron pour vous pour cette période. On va nous parler d'éliminer l'ego. L'ego, quand on parle de sacrifice ici, le sacrifice, c'est pas le cœur, c'est l'ego. Okay, le cœur ne vous amène jamais à vous sacrifier. L'ego vous donne l'illusion d'avoir un rôle nourricier, voire de sauveur vis-à-vis des autres. C'est juste pour se rassurer. Ça n'est absolument pas quelque chose qui vient du cœur. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Ok? On est là sur la renaissance. Hein. Montrez-vous tel que vous êtes les béliers. Arrêtez de vouloir satisfaire à une image. Arrêtez de vous montrer tel que les autres vous ont toujours connu parce que ça les rassurait et parce que vous, ça vous donnait l'illusion d'être aimé, accueilli, d'avoir ces gens autour de vous. D'accord? Si vous changez et que des gens partent de votre cercle, c'est qu'ils ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, mais plus exactement pour le masque que vous avez porté. D'accord? Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Il va falloir lâcher ce côté absolu, les béliers, sur cette période. Hein. Là, vous êtes vraiment à une phase de votre vie où vous renaissez à vous-même, ok, où vous vous exprimez, où vous vous montrez tel que vous êtes. Pour vous aussi, on a la carte du chakra du plexus solaire. Alors, on va nous parler du Japon,
puisque le chakra du plexus solaire de la Terre se trouve au Japon. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous voyez ce que je vous disais par rapport au syndrome du sauveur? Ok, c'est bien, mais attention, priorisez-vous. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Oui, vous pouvez effectivement accompagner des gens, vous pouvez guider des personnes, mais ne vous oubliez pas et ne nourrissez pas un faux self, un masque qui ne représente pas qui vous êtes réellement. Alors je sais, ça peut être un peu complexe, mais accompagnez les autres avec qui vous êtes vraiment et la personne qui renaît en cette période. Ne vendez pas un masque, comme vous avez certainement dû le faire depuis pas mal de temps. On va lire les deux cartes, plexus solaire, donc éliminer l'ego. Et ensuite, on va lire l'autre carte pour vous. Alors, éliminer l'ego. La question que vous vous posez nécessite que vous cessiez de nourrir votre ego et que vous preniez le temps d'être à l'écoute de ce qui se déroule autour de vous. Vous êtes trop impliqué dans une situation et vous avez du mal à voir ce qui se déroule réellement. Vous n'êtes pas neutre et vous cherchez à avoir le dernier mot. 5 de bâton, hein. Ok. Retirez vos masques, faites taire la voix de votre ego et tendez l'oreille à la voix de votre âme. Jugement, renaissance. On renaît tout nul, hein, tel l'enfant qui vient au monde. Hein. Elle vous guidera sur votre route et vous aidera à faire les bons choix. Ne vous laissez pas distraire par la facilité, par les belles paroles des gens. Retrouvez votre véritable essence, c'est ainsi que vous pourrez profiter pleinement des bienfaits dans votre vie. Vous recevrez sous peu une offre qui pourrait vous intéresser. On le voit ici. Hein. Vous avez d'un seul coup quelque chose qui s'éclaire, mais également une coupe qui vient à vous sur le plan professionnel. J'insiste là-dessus. Avant de l'accepter, réfléchissez si c'est réellement une bonne idée pour vous. Est-ce que ça vous correspond? Ok, soyez vraiment au clair avec ça. C'est le moment de faire du ménage dans vos placards, de vous alléger aussi hein, dans votre vie, de vous reconnecter à vous-même. Ok. Alors, pour le Japon, chakra du plexus solaire, on va lire la carte pour vous ici. On va voir ce que l'oracle de Métatron vous donne. Pour vous, le chakra du plexus solaire de la Terre-Mère est situé sur le mont Fidji, au Japon. Cette carte sert à vous rappeler que les émotions que vous vivez présentement vous aideront à comprendre davantage votre mission pour que vous puissiez réaliser pleinement toute la grandeur de votre destinée. Par contre, il se peut que certains sentiments de doute obstruent votre vision et entraînent du retard dans vos projets. En choisissant cette carte, une partie de votre âme désire que vous preniez conscience de toute l'étendue de votre don de guérison. Cette carte vous renseigne sur l'énergie Gaïa et sur le lien qui l'unit au divin. Harmonisez votre chakra du plexus solaire et vous pourrez ainsi vous libérer de certaines entraves qui empêchent l'essence de votre âme de se manifester. On ne va pas trop vous laisser le choix sur cette période. C'est vraiment une période charnière pour vous, les béliers, là. Vous êtes prêts à suivre une nouvelle formation, ou un nouveau job, ou un nouveau projet. N'écoutez pas les propos des autres et laissez-vous guider par votre cœur. Entendez bien ça, hein. Ça correspond totalement à la carte de l'élimination de l'ego. Hein. C'est vous. Vous devez impérativement apprendre à vous écouter, à aller vous chercher, à vous trouver et à vous écouter. Ok ? Le plexus solaire, c'est également le chakra du pouvoir personnel. C'est également celui qui nous connecte aux autres. D'accord ? C'est celui qui vous met en lumière. Donc il va vraiment falloir, là, sur cette période, on vous indique, on vous donne toutes les clés pour que vous vous ouvriez pleinement tel que vous êtes. Et si on ne vous prend pas tel que vous êtes, eh bien, laissez aller. Ok ? Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, activez la cloche de notification si vous souhaitez être informé en temps réel de la mise en ligne des vidéos. Mon adresse email se trouve en barre de description. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai à mon sens assez rapidement.
Encore une fois, les personnes qui sont en attente d'informations, voire de prise de rendez-vous pour les guidances, je m'occupe de vous dès le début de cette semaine. Rassurez-vous, j'arrive. Ok? Il me reste à vous souhaiter une très belle période. Prenez soin de vous et je vous embrasse à très bientôt.